I'm joining you guys today from Kenya. My name is Tekwan Tlapo. I lead Je m'appelle and accelerator Africa Pepe at the African Union. à So over l'Union the past européenne. week at the Alors, annual partnership la semaine of the passée, AR 100, we compagnie de launched l'AFR1, nous the avons rebranded lancé website of the partnership. un nouveau We site de all know développement. for the majority of the time, a Pour lot of la people plupart du temps, connect nous on avons the plusieurs website personnes to look for jobs, sur to le look for site funding web opportunities, to pour sign up rechercher for des courses, opportunités de and financement any other thing except to et toute stay autre on the chose site for longer to get more information. pour So avoir in plus this site, d'informations. we have created Alors, à ce for you niveau-ci, nous when avons you want to showcase fait the pour vous. place that you are Peut-être working que vous with voulez your focal points présenter in the country as peut-être to avec what vos points type focaux of dans restoration notre you pays, are doing, or the tout ce que vous dynamic faites. side of the site, whether you are an expert on Peut-être que something, vous êtes un expert and then we need to add you as part of our expert et nous devons vous catalog ajouter comme to expert dans either notre catalogue do the d'experts online pour faire modules or soit le do module en ligne ou speaking bien pour, networking engagements nous pouvons vous during encourager à events. être So un the facilitateur pendant website certains de nos is séminaires. Alors, le site web est AFR100.org, afr100.org, afr100.org. and we'll also be sharing with you Et the nous allons social également media partager avec that vous le promotes kit des réseaux the sociaux website, and we pour la hope promotion du you site will web. join us in Et nous espérons que promoting vous it. serez des And nôtres. also, if you need any Et si vous avez information pertaining besoin to your country or want to see d'informations pour ce what qui est de other votre people pays, in other nous voulons countries are savoir doing, quelles sont les autres personnes dans d'autres pays it will be one of qui your sont dans ces mêmes activités. reference sources Et ce sera and l'une de vos repository of références the à information for succès, your également country. l'un des recueils de Yes. données pour votre pays. Et ceci dit, je passe la parole à Gilbert. Thank you so much, Teko. Merci beaucoup, Teko. Let me try to share my screen. Je vais partager mon écran maintenant. Oh, yeah. Let me know if you can see the screen. Dites-moi si vous arrivez à voir l'écran. Oui, nous voyons votre écran. Good, great. Parfait. Mode. Si ça peut être en plein écran, ce serait bien. I love how Teko. Amanda started with the product. Alors, j'aime And tel asking que us which Amanda one a you want to commencé. buy. Elle nous a We get demandé some si answers, nous pouvions but acheter. Nous apart avons eu from quelques réponses, mais the à part story les behind it produits, will l'histoire play derrière to tout encourage cela other people to get joue people un to buy grand your rôle product. pour So encourager les same personnes as à acheter des produits. how you Alors, tell your story, how people get puisque to know vous what you're racontez doing, votre and why histoire, you're doing it. que les gens sachent So before I exactement proceed ce que with vous the faites next et comment slide, vous le faites. I would Avant de love to passer à la ask you prochaine that question. diapositive, Put in the j'aimerais chat vous why poser you cette think question. the Écrivez dans companies la boîte à need chat to pourquoi have est-ce que vous a pensez website. que l'entreprise doit avoir un site web. So feel free to drop in the chat your answers, and Donc, s'il vous plaît, écrivez vos réponses dans la boîte à chat et nous allons voir comment nous pouvons travailler ensemble et comment vous aider à l'avenir. Alors, je vais passer directement à la deuxième diapositive. Voici pourquoi est-ce qu'il est important pour une entreprise d'avoir un site web. Alors, corrigez-moi si j'ai tort lorsque vous rendez visite à une entreprise et vous voyez leur façon de présenter leurs produits. Je pense que cela augmente la crédibilité de cette organisation. Et les gens ne pourront pas poser de questions par rapport à la fiabilité de votre activité. Et il est important pour vous de faire savoir clairement qui vous êtes, ce que vous représentez.
Et à ce moment-là, cela va augmenter, permettre aux clients en fait de pouvoir acheter vos produits. Je pense qu'il est très difficile de parler de votre marque en utilisant peut-être un fichier Excel parce que cela ne pourra pas arriver partout. Et cela ne pourra pas faire en sorte que votre marque soit connue parce qu'il y a plusieurs personnes qui font la même chose que vous faites, ils ont quelques produits, même produit, mais juste votre façon de présenter votre produit, de raconter l'histoire qui se cache derrière votre produit, va ôter tous les préjugés. Également, ce que votre site web peut faire pour votre activité est que cela peut augmenter les chances pour vous de visibilité. Par exemple, vous avez eu à rencontrer des personnes dans plusieurs ateliers. Vous entendez peut-être le nom de l'entreprise, mais vous pouvez aller sur le site web pour avoir véritablement toutes les informations dont vous aurez besoin et savoir comment vous pouvez les utiliser. Également, il faudra avoir l'optimisation de votre appareil de recherche. Donc, normalement, vous pouvez, par exemple, si vous, comme un exercice, écrivez le nom de votre organisation sur Google et voyez ce que vous voyez comme résultat, en fait, dans la recherche Google. Voilà par un exemple. Si vous avez sur ce que vous faites par rapport à votre projet et le pays où vous travaillez, lorsque vous lancez cela dans le moteur de recherche, vous pourrez voir cela affiché, listé parmi les premiers points, les premiers sites, dans les premiers sites qui apparaissent dans la recherche Google. Vous verrez votre site web et cela également vous aidera pour ce qui est de la prestation des services, améliorera la productivité des membres de votre personnel. Par exemple, si vous n'avez pas un site web et vous voyez plusieurs personnes qui vous appellent, pour vous poser des informations de base par rapport à votre site web. Vous pouvez leur dire, par rapport à votre activité, vous pouvez tout simplement les référer à votre site web. Également, la base d'un site web, c'est qu'il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, chaque fois que vous voulez que les gens soient au courant des nouveautés dans votre entreprise, dans votre activité, vous mettez tout simplement cela à jour à partir de votre site web. Alors, comment commencer à développer un site web? Premièrement, vous devez avoir un nom pour votre domaine. Et cela, je devais choisir un nom qui sera plus facilement retrouvé par les clients et essayer de voir comment ils vont vous considérer fiable, que ce soit votre site web ou bien votre marque. Alors, le nom du domaine, nous, est AFR 100 et c'est facile, pas vrai? Alors, vous devez pouvoir le faire. Pensez également à avoir un nom de domaine qui est similaire à votre organisation ou bien au type de produit que vous voulez vendre. Deuxième étape est de trouver un autre, en fait, votre entreprise, votre site. Normalement, aucune entreprise peut avoir un site si elle n'a pas un autre. Alors, vous construisez votre site web et à ce niveau-ci, vous pensez à l'information que vous voulez partager avec vos clients. Qu'est-ce que vous voulez dire de vos produits? Ici, au niveau de la conception, pensez à ce que vous voulez faire sur le site web. Vous devez penser à avoir un onglet ou appel à l'action, par exemple, où vous voulez peut-être que ceux qui sont sur votre site web puissent cliquer. Donc, normalement, également, pour ce qui est de la conception de site web, peut-être vous avez déjà eu des questions venant de vos clients par téléphone ou bien même en réunion. Disons, comment est-ce que vous pouvez avoir accès à ceci ou à cela sur votre site web? Vous pensez aussi. Donc, à ce moment, vous devez savoir comment votre audience va sur votre site web. Ils ont peut-être vous demander un produit. Dans votre conception de votre site web, vous devez donc
avoir une page ou une section. Et il y a une autre section qui va vous parler des différentes histoires, des mises à jour sur le produit. Comment est-ce que ce produit est conçu? Quel est son impact sur le terrain? Alors, au niveau de la conception, vous organisez votre site web avec les idées qui vous viendront. Vous, en tant que développeur, avoir un site web réaliste, véritablement, qui répond à vos attentes. Et lorsque vous avez déjà cela à l'esprit, vous l'avez déjà cartographié mentalement, c'est à ce moment-là que vous commencez à véritablement concevoir votre site web. Alors ici, vous pensez, par exemple, le budget, vous regardez à tout ce qui est disponible sur votre site web, tout ce que vous pouvez avoir comme onglet de votre site web. Vous pouvez imaginer, par exemple, quels sont vos différents produits, quels sont les produits et les outils web disponibles. Alors, à part le budget, vous pouvez également chercher un modèle facile d'utilisation. Et ce sera facile à ce moment de mettre le contenu à jour. Et cela également assorti de limites. Vous devez essayer de voir comment peut-être mieux numéroter vos pages, essayer de savoir quel que vous voulez avoir comme contenu, ou bien vous pouvez travailler avec l'aide d'un développeur qui vous aidera à véritablement concevoir votre site web. Vous devez penser aux sources que vous avez, aux publicités que vous avez. Alors, si vous n'en avez pas, alors vous pouvez commencer en utilisant un modèle. Alors, si je pense qu'il faudrait commencer petit et mettre à jour et développer cela, vous pouvez utiliser d'abord un modèle tout simple. Et alors que vous développez, vous avez un budget, vous le développez. Une fois que vous avez un site web, vous continuez d'apprendre grâce aux utilisateurs et vous apprenez à satisfaire vos clients. Alors ici, nous voulons citer un exemple de ce que nous avons dit. Oui, par exemple, le site de l'AFR100. Avant la conception du site web, nous avons essayé de voir les analytiques Google. Nous avons constaté deux choses. Premièrement, est-ce que vous m'entendez? Yes, you can proceed. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, avant la conception du site de l'AFR100, nous avons d'abord essayé d'étudier les analytiques Google. Quelle est la partie du site qui est la plus visitée? Quelle est la langue préférée par les utilisateurs? Est-ce que lorsque les personnes visitent notre site web, est-ce que c'est sur ordinateur, sur téléphone? Alors, nous avons dû entrer en concertation avec les investisseurs, les points hauts. Et ce que nous avons vu sur les résultats pour l'analytique Google, nous pouvons voir ce que les personnes préfèrent comme un site web. Alors, nous avons dit certains sites inspirés pour l'initiative AFR. Ground impact for people, climate, and ecosystem. So the website, as I will show you shortly, it centers on leadership of countries. Alors, le site web est quelque chose qui se fait dans les pays qui sont leaders et la mise en pratique sur le terrain. Donc, nous regardons et nous travaillons à optimiser. Si vous tapez AFR100, référent en Afrique, vous allez voir ces suggestions qui sont faites. Et également, nous avons constaté que plusieurs personnes qui viennent sur le site AFR100 utilisent Moodle et nous travaillons à ce que le Moodle soit très, très amical.
Alors, ce site web est conçu de manière à réagir rapidement et nous devons être conscients de ce que nous postons. Par exemple, si nous avons là, nous avons posté des photos, nous avons un minimum au niveau de la taille que nous sommes restreints par la taille. Peut-être les photos, et si nous avons une photo réaliste et qui ne peut pas aller parce que ça pèse, le fichier pèse beaucoup. Alors, et également tenez compte de ceux qui peuvent visiter le site web. Donc, dites-moi si... Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Je pense que vous devez arrêter de partager. Nous allons le faire. OK, bien. Alors, ce que je disais, c'est que je voudrais que vous regardiez à ce site web si cela, si avec vos objectifs les diapos précédents que nous avons eu à projeter. Alors, celui qui a conçu ce site web, lorsque vous regardez, vous devez y ajouter des types très, très intéressants. Le pays, les projets, le partenariat, des nouvelles, des événements, des ressources. Alors, vous devez inclure des points qui sont pertinents. Lorsque vous regardez à cette page de garde, et là, ce sont les nouvelles du terrain qui sont actualisées, bien entendu. Et lorsque vous allez sur Google, vous voyez que la plupart des gens se dirigent vers les projets. Et ce que nous avons créé, plusieurs projets afin de répondre aux demandes des personnes qui visitent les sites web. Et lorsqu'on regarde ici, ceci se met à jour de manière automatiquement le nombre de pays. Et chaque fois que vous voulez aller dans un pays, vous allez juste sur la carte et vous cliquez, vous aurez une vue d'ensemble. Également, le projet en lui-même. Nous essayons d'inclure le plus de projets que nous pouvons. Et nous le faisons parce que les projets dont vous avez ne sont pas seulement ceux-ci. Si vous avez un projet sur la restauration, je vais vous montrer plus tard, il y a une façon d'envoyer des informations pour pouvoir les instiller dans cette page web. Donc, nous avons également la possibilité de découvrir plusieurs projets, pays, des contacts. Et si vous voulez nous suivre sur les médias sociaux, alors vous avez l'adresse là. Alors, revenons un peu sur les pays. Alors, ça, c'est la carte. Et à partir de là, vous pouvez atteindre le projet. Vous avez la liste des pays. Prenons l'exemple de comment ça fonctionne. Nous sommes au niveau du Kenya. Et Internet, ça, non? OK, nous avons cliqué sur le Kenya et voilà comment est-ce que c'est un exemple pour voir comment est-ce que la page avec le pays fonctionne. Alors ici, nous avons les statistiques, nous avons les projets par pays. Et chaque fois que vous avez des projets, il y a une façon de cibler les personnes que vous voulez atteindre et l'approche dont les produits, les pays usent pour atteindre leurs objectifs
pour aller un peu plus loin, quels sont les objectifs au fil des années, la vision pour le pays en termes de restauration. Vous pouvez également avoir une vidéo qui parle de manière panoramique de notre pays et également des ressources. Vous pouvez avoir une documentation, vous pouvez ajouter le site web à ce niveau et pour un pays spécifique. Alors, allons rapidement au niveau des projets qui sont le cœur des sites. Je l'ai dit avant que nous commencions à explorer des projets individuels. Je vous ai dit à quoi ça ressemblait. Et je vous ai dit, vous pouvez restaurer ceux qui restaurent les terres en Afrique et qui ont des projets et qui veulent qui voudraient que nous publions sur AFR 100. Vous devez collecter cela et puis nous allons le publier sur AFR 100. Je pense que c'est quelque chose de très, très intéressant. Nous voulons que, si vous voulez, que les gens puissent découvrir votre projet au travers de AFR 100 et nous pouvons travailler ensemble pour définir comment est-ce que nous allons le faire. C'est notre site web, donc tout le monde peut utiliser le site AFR 100. Et nous pouvons inclure autant de projets que nous pouvons. Et lorsque vous allez dans un pays, ici c'est le Kenya, et vous pouvez voir les projets. Allons-y à ce niveau, vous double-cliquez sur ce projet et alors, il existe une histoire derrière ces organisations, comment nous restaurons les terres. Et il existe également une façon d'insérer les statistiques ainsi que les vidéos lorsque vous travaillez à restaurer ces terres. Vous pouvez également vous projeter sur le temps. Nous voyons des projets ici. Allons au Malawi. Avec Zoé. Chaque fois que vous avez un projet, vous pouvez nous contacter et nous allons créer une page pour vous afin que le monde puisse découvrir votre travail. Au-delà des projets, nous avons parlé des projets simples avec de larges, de grands objectifs pour des régions beaucoup plus larges. Et le partenariat qui est très important à partir du projet de Land Accelerator. Je vais prendre un exemple avec AFR 100 et nous avons Terrafond pour AFR 100, nous avons Land Accelerator et Forest for Future. Allons-y sur la page de Land Accelerator. Alors, pour la page, vous pouvez également ajouter des statistiques, inclure des vidéos et des appels à l'action. Et vous pouvez changer cette page, et vous avez là quelques statistiques. Vous avez quelques cohortes, la description de ces cohortes. Et, nous avons également la foire aux questions. Nous avons des pays où les programmes s'étendent. Alors, sans plus perdre de temps, voilà un peu à quoi ressemble le partenariat. Donc, à présent, nous allons aux nouvelles et aux événements, et qui est une partie, qui fait partie intégrante du site. Qu'est-ce que vous faites si vous avez une activité dont vous voulez que les gens soient
informés, nous vous prions de nous contacter. N'hésitez pas à le faire si vous avez des nouvelles que vous voulez faire passer sur les réseaux sociaux, ou alors nous pouvons même vous aider au niveau des événements. Si vous avez des événements importants et que vous voulez nous faire savoir afin que nous créions une page et que les gens puissent découvrir et être présents à votre événement. Au niveau des ressources pour des projets, vous pouvez utiliser, soit aller par des pays, ou alors vous cherchez par le type de ressources. Donc, vous avez le choix. Voilà comment est-ce que cela fonctionne au niveau des ressources. Au niveau de la page à propos, est-ce que vous avez des pages qui permettent plus de visibilité? Là, vous avez plus de détails sur AFR 100. Cette page nous renseigne sur ce que c'est que AFR 100, quels sont les objectifs, quels sont les membres, les États membres de AFR 100 et d'autres projets, comment est-ce que la restauration est faite, quelques photos pratiques, les différents partenaires, ainsi que les parties prenantes. Et il y a une autre page pour la note des experts. Alors, si vous êtes un expert et que vous souhaitez dire un mot sur l'importance de AFR 100 et comment est-ce que votre travail contribue à la vision de AFR 100, sentez-vous libre de nous contacter afin qu'on puisse adjoindre votre commentaire là. Au niveau des partenaires, les partenaires financiers. Lorsque vous cliquez là, vous avez la liste de tous les partenaires ici et la page du NEPAD. Et finalement, nous avons, si vous avez des contacts, si vous voulez nous faire un feedback, un retour, il y a une page à cet effet. Vous utilisez ce formulaire, vous le remplissez et vous aurez un retour. Et comme je l'ai dit, lorsque vous avez un site web, la page du retour est très importante. Donc, ce n'est pas seulement assez que d'avoir un site et des pages. Vous devez donner la possibilité à votre audience de vous donner un retour sur ce qu'ils pensent de votre site, au niveau du design, au niveau, quel que soit ce qu'ils voudraient donner. Et finalement, il faudrait mentionner enfin que votre site est en anglais et en français. Alors, les personnes d'expression française et anglaise peuvent facilement se repérer sur votre site web et votre équipe peut travailler avec vous afin que le travail soit exposé ici. Alors, merci infiniment. Continuez de mettre des questions sur le chat. Nous aurons sûrement quelques minutes pour y revenir, pour répondre à ces questions. Je voudrais revenir au niveau de l'exposé. While you're going to the presentation, Gilbert, I think avant d'aller à l'exposé, je pense que je vais inviter Samuel à veiller sur la liste des présences dans le chat box et nous serons très ravis de revenir sur la page de ton exposé. OK, merci Amanda. Et je pense que sur cette page,
comme je l'ai dit tantôt, lorsque vous avez une plateforme, ce n'est pas suffisant. Mais pas seulement pour les experts qui ont une certaine connaissance sur le développement des sites web, mais également sur ceux qui n'ont pas, qui sont des néophytes dans la question du développement des sites web. Et c'est pour ça que le retour est très important et donc vous avez besoin d'avoir ce retour et ces commentaires de tous les types de personnes qui visitent votre site web. Si vous développez des sites web, si vous travaillez en ligne, si vous êtes dans les affaires, le business du développement, nous voulons vous soutenir autant que nous pouvons. Et comme nous l'avons dit, avoir cette plateforme, ce n'est pas seulement cela, ce n'est pas mais nous pouvons dire que nous avons été à même de créer ceci avec un contenu parce que le contenu est très, très important. Si votre site web n'est pas dynamique, alors s'il est figé, vous aurez toujours les mêmes informations tout le temps et ceci va finir par rendre lourd votre site web. Alors, l'un des conseils que je peux vous donner, c'est que les emails et les vidéos parlent beaucoup plus que des écrits. Alors, ayez des images qui accompagnent ce que vous dites, ayez des vidéos, mais ils n'ont pas besoin d'être tellement professionnels, mais assurez-vous d'avoir des images parce que les gens vont se sentir plus attirés par des images formidables. Alors, si vous pouvez travailler afin de les mettre sur vous, des outils interactifs, comme des cartes, des calculettes sur votre site, des estimateurs sur votre site web, et ainsi que les services que vous fournissez. Alors, pour ceux dont j'ai parlé, qui ont peur d'écrire parfois, voici le conseil que je peux vous donner par rapport à écrire. Commencez tout simplement. Alors, le conseil, le secret est de commencer à écrire aujourd'hui et prenez un repos de 2 jours, laissez mijoter et revenez et vous allez voir que vous aurez la possibilité de peaufiner ce que vous avez commencé. Vous le faites, vous le gardez très court, précis, direct. Vous n'avez pas besoin de faire une littérature. Vous devez être très simple dans votre façon. Gardez votre contenu simple. Et je pense que je peux m'arrêter à ce niveau. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de poser. Vous et moi, nous serons très contents de prendre vos questions. OK, je voulais dire merci à Gabriel d'avoir été notre invité spécial aujourd'hui. Et il nous a parlé de quel est l'impact que nous pouvons avoir. Il nous a parlé de AFR 100 comme un mouvement qui peut créer davantage cet impact. Et c'est la vision d'ensemble. L'impact, c'est quelque chose qui se produit, quelque chose que vous essayez de mesurer et d'améliorer afin que les gens vous fassent confiance. Et merci pour le travail. Certains qui travaillent et qui aimeraient davantage peaufiner leur travail, et je serai ouvert à toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Et également des textes qu'on peut fournir aux uns et les autres pour améliorer leur site web. Si vous voulez apprendre davantage et comment améliorer les pages, AFR 100 est disposé à vous aider. Et les questions, il y a une question qui est très, très spécifique. Et si vous voulez insérer des images, quelle taille doivent avoir ces images?
parce que tout le monde puisse être à même de copier et de coller cette réponse. Et je peux répondre à ça? D'accord, allez-y, allez-y, répondez. Alors, quand je regarde à certaines questions, il y a quelqu'un qui suggère que la page doit être à gauche et non à droite, mais ça dépend. Nous voulons que le site web soit une page et nous avons fait sur Google Analytics, nous avons vu que des projets et les pays sont séparés et nous avons fait que cela soit très, très important dans notre exposé. Et nous sommes focalisés sur ce qui est le plus important. Donc, le projet devait être là. Alors, il s'agit de mettre cela, ça doit être au niveau de la médiété lorsque c'est quoi AFR sont les projets, les pays, les partenaires. Alors, lorsque vous avez grappillé un certain nombre d'informations, et c'est à ce moment que vous allez plus en profondeur. Alors, de quoi s'agit-il cette initiative? Donc, vous pouvez juste d'abord leur donner des informations de manière graduelle, et AFR sont réels. Et c'est une initiative qui appartient à un pays et on voit combien de pays se joignent à cette initiative. Donc, c'est ce que je peux dire comme commentaire. Et si vous voulez vraiment décider, vous me dites ce que vous voulez et faire. Alors, en ce qui concerne la taille des photos, l'Internet admet les photos qui sont téléchargées avant de le faire sur le site. Lorsque vous devez travailler afin que la photo se retrouve entre 200 et 300 mégapixels, ce qui est une qualité médium qui permet d'avoir aussi de bonnes images. Quelqu'un d'autre a demandé mon email. Ne doit-il pas être au niveau du contact? Est-ce que alors, quand je lis des questions, si vous avez une question, vous levez la main et je pense que je peux répondre directement. It might have been a clear presentation, so I might L'exposé a été très clair. Alors, chaque fois que les questions arrivent, nous allons les prendre. Et comme nous disons, il y a 37 personnes qui sentent l'impact de cette plateforme et pensez à quelle est votre priorité. Et ceci est même possible pour les entrepreneurs. Et je voudrais faire un exposé rapide sur une autre façon dont les entrepreneurs peuvent avoir un impact. Et en 24 heures, et je voudrais partager quelques petits secrets. C'est vrai que nous ne pouvons pas tout faire, mais nous allons prendre quelques exemples et je voudrais inviter les uns les autres de continuer de mettre les questions dans le chat. Cet exposé va prendre 5 minutes à peu près et pendant que je présente, Samuel également peut le faire puisque le lien est dans le chat. Donc, si
quelqu'un peut m'aider à faire taire les micros qui sont allumés. Je ne peux pas le faire ici. All right, I found out how to mute them, but I would like help from Samuel or Fabian. OK, alors j'ai eu... Alors, allons-y rapidement, cet exposé. Et alors, ceci est ce qui a été fait à partir de l'Inde. Et travailler de l'eau afin que l'eau continue de rester fraîche. Et ici, il s'agit de la transparence dans les prix. Et vous devez penser en pourquoi est-ce que vous voulez être transparent. Et vous pouvez penser avoir une section sur votre page de l'impact qui parle de la transparence et pourquoi. Et vous pouvez lister plusieurs façons de gérer cette transparence et combien est-ce que l'on doit payer, peut-être $50, tout dépend, peut-être 150 dans la chaîne de valeur. Et vous pouvez le poster, vous pouvez parler de l'échelle, la vitesse au niveau de l'échelle, de l'échelonnage. Vous pouvez parler également des personnes, des propriétaires, du fondateur. Et c'est une histoire que vous racontez à partir d'une entreprise et nous parlons de l'impact que ceci s'est engrangé en plantant des arbres et également ceci se fait au niveau de la coupe des arbres. Et si vous allez dans le site web, vous allez voir que le processus est bien fait et c'est un autre. Alors, c'est une façon dont c'est une organisation qui se focalise dans ce pays et peut-être c'est un domaine qui n'est pas encore bien exploré. Et c'est une organisation conjointe. Vous voyez comment est-ce que le boisement se fait. Si vous visitez ce site web, vous pourrez voir dans la galerie ces photos. Et lorsque vous entrez, vous voyez qu'il y a cette section qui est appelée « Sauver les abeilles ». Donc, pourquoi est-ce que les abeilles sont importantes et comment est-ce que la production nous aide? Donc, vous pouvez avoir tout un secteur dont votre entreprise traite et avec, vous pouvez le faire à ce niveau. Alors, ceci montre l'importance du produit et comment est-ce que ce produit naturellement s'implémente. Comment est-ce que ce produit peut concurrencer les autres? Donc ici, on fait une étude comparative et ici, c'est une brochure sur les produits et les engrais naturels. Et nous avons également une éducation qui permet de parler de cela. Donc, c'est un site web qui permet également d'apporter des vidéos. Et vous voyez là, c'est comme si c'est une prise aérienne à partir d'un drone. Et il existe plusieurs sites que vous pouvez visiter et vous voyez comment est-ce que tout cela est exposé.
Alors, je voulais aller, nous sommes alors si vous n'avez pas encore terminé, je vais vous, demander de prendre du temps de terminer le sondage qui est dans le chat et je vais vous donner encore un peu plus de temps et la dernière partie, quelles sont les étapes que vous prenez pour, améliorer votre, impact et le rapport de cette semaine. Donc, nous parlons des aspects majeurs et les différents domaines qu'il faudrait améliorer. Et je voudrais sauter et voir s'il existe, si vous avez des questions et si tout va bien. Et bien entendu, en posant des questions, nous allons passer à une autre exposé. Je ne sais pas si Samuel, vous avez des questions dans le chat box. Ok, j'ai vu, il existe une question, la question sur qui peut envoyer les projets sur le site web. Et ceci ne voudrait pas dire que vous ne devez pas être absolument membre de Land Accelerator, mais tout le monde peut envoyer des projets et vous pouvez utiliser le lien que j'ai mis dans le chat et vous allez proposer et nous allons vous poser des questions et travailler sur la page ensemble. Merci. Alors, c'est formidable. Alors, quelqu'un demandait si on aura le temps de remplir le formulaire et je pense que nous aurons besoin de cela. Donc, Gilbert va nous présenter les Alors, opportunités merci beaucoup pour les aux présentations entrepreneurs du de Land jour. Je sais que Accelerator. vous êtes tous intéressés, vous êtes tous contents. Donc, à Alors, partir de la vous pouvez réaction, choisir la réaction d'applaudissement. Merci à tous. Et je ne sais pas si Samuel voudrait également ajouter un commentaire parce qu'il a beaucoup collaboré avec Gilbert et Teco. Samuel, est-ce que tu voudrais dire un mot? Ah, absolument. Merci beaucoup, Gilbert et Teco, pour cette présentation. Alors, ce que nous essayons véritablement de faire pour nous assurer que les top 100 profitent de ce programme, c'est un site web pertinent, percutant, et je suis certaine que grâce à ces différentes présentations, ils ont eu un très bon exemple d'un site web très simple qu'ils pourraient répliquer pour leurs différentes activités. Et merci Amanda pour avoir souligné l'impact et également comment mesurer les indicateurs clés de performance. Pour ce qui est de l'année dernière, l'un des points que l'équipe a véritablement apprécié était le fait qu'ils ont pu facilement communiquer l'impact parce que je peux vous dire que à partir de ce programme, que vous aurez beaucoup d'opportunités en termes d'opportunités liées au climat, les différents programmes. Et je crois que maintenant, vous pourrez véritablement mieux communiquer votre impact et cela maximise les chances que vous soyez sélectionné. Et même en parlant de la phase 2 de ce programme, ce sera pour la prochaine session, vous serez mieux placé pour communiquer sur votre activité en vous utilisant les subventions. Vous pourrez mieux communiquer sur votre activité également pour la communauté où vous travaillez. Alors, c'était une session très, très interactive et intéressante. Alors, si vous avez besoin de communiquer votre impact, ici, vous pouvez
savoir quels sont les différents indicateurs de performance clés à utiliser. Merci Amanda, Gilbert et Teco pour la session. Et même comme nous transitionnons pour le top 15, nous gardons cela à l'esprit. Alors, à vous, Amanda. Merci beaucoup. J'ai mis le lien pour les différentes présentations dans la boîte à chat. Alors, je vois la question selon laquelle est-ce qu'il y a des points focaux en Zambie. Alors, Teco, est-ce que la Zambie figure parmi les pays sur le site de l'AFR 100? Mais vous pouvez consulter la liste sur les points focaux sur le site web. Voilà le lien dans la boîte à chat. Et Teco, nous pouvons souligner que pour la réunion de la semaine prochaine, ce sera des interactions avec les points focaux, donc avec les entrepreneurs et l'AFR 100. Nous en parlerons la semaine prochaine. Alors, je vais vous dire merci une fois de plus. Et nous allons passer à cette présentation aussi. Et j'ai déjà envoyé les liens pour la version en français et en anglais aussi. Alors, je vais passer diapositives l'une après l'autre et je vais revenir sur les questions qui ont figuré sur la page WhatsApp alors que nous passons à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler des dates à venir, les contributions d'attribution des subventions à l'innovation et se qualifier pour les 15 premiers. Alors, nos objectifs, j'aimerais également inviter Gilbert et Teco s'ils ont d'autres engagements. S'il vous plaît, vous pouvez vous déconnecter, mais vous pouvez rester en ligne. Tout dépend de vous. Alors, nos objectifs, que vous soyez informés des exigences et des délais, que vous ayez confiance en votre candidature, que vous compreniez que les programmes sont conçus en fonction de la croissance de votre entreprise. Alors, nous aimerions vous rappeler que lorsque nous parlons du génie, c'est 1% de talent et 99% de dur labeur. Alors, voilà ce que vous devez savoir alors que vous postulez pour les top 15. Alors, les dates à venir, nous allons ouvrir les applications pour la phase 2. Nous avons tous envoyé les liens par email, par WhatsApp, sur Restore Forward. Alors, si vous n'arrivez pas à trouver cela dans votre boîte email, vous pouvez aller sur Restore Forward. Toutes les informations y sont toujours ajoutées. Alors, nous allons vous envoyer par WhatsApp et par email une enquête obligatoire d'évaluation du programme. Nous l'enverrons le 24 juin au 7 août. Donc, nous voulons que vous sachiez que lorsque nous évaluons, nous faisons cette évaluation du programme. Cela n'a rien à voir avec la qualité de votre application. Donc, s'il vous plaît, soyez honnête et transparent que possible pour que nous puissions nous améliorer également sur le programme pour les années à venir. Alors, partagez votre feedback par rapport au programme et ce que vous aurez appris. Nous allons donc envoyer ce lien plus tard et vous aurez 2 semaines pour le faire. Et cette enquête est exigée, mais cela ne crée aucun impact sur votre application. Et le 10 août, donc quelques jours plus tard, nous voulons avoir une cérémonie de remise des certificats de fin d'études. Nous voulons inviter tout le monde, tous ceux qui ont reçu des subventions, qui ont terminé le programme, à se joindre à nous pour recevoir leur certificat de fin d'études. Et nous allons vous donner un lien également que vous pourrez poster sur vos pages LinkedIn. Et le vendredi, nous allons annoncer par courriel les 15 meilleurs candidats et qui seront invités à une réunion de bienvenue. Et nous parlerons également des programmes à suivre. Donc, ce sera du 15 août jusqu'en fin octobre. Et il y aura donc plusieurs séances de réunions virtuelles où vous aurez un feedback par rapport à vos présentations. Vous allez faire votre pitch devant des experts.
Donc, nous aurons, et après quoi, nous allons traiter les demandes de subvention à l'innovation. Cela, c'est du 20 novembre au 20 décembre. Donc, nous n'avons pas dit quand est-ce qu'il y aura les subventions d'innovation. Et pour la logistique, il est nécessaire pour les directeurs de programme de traiter toutes les demandes au même moment. Alors, nous devons attendre qu'ils aient terminé de traiter toutes les demandes. Alors, je sais que nous avons tous besoin de ces financements, mais ce sont des subventions et nous devons respecter les procédures qui sont exigibles pour pouvoir accès à cela et pour comprendre donc cela. Il est donc important de comprendre que c'est un programme et que vous sachiez que nous ne sommes pas en train d'acheter un produit chez vous. C'est une subvention et il est important pour nous d'être aussi transparents que possible. Et l'année prochaine, peut-être vous serez dans le Land Accelerator, pourquoi pas, vous serez les bienvenus. Nous regardons à la table des matières comment être qualifié pour ces subventions également pour le top 15. Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, il y a une application principale. Vous avez reçu le lien. Et si vous avez cliqué sur le lien, vous devrez répondre à toutes les questions parce que vous ne pourrez pas arrêter et revenir plus tard. Donc, vous devez remplir cela une fois pour toutes. Et vous devrez préciser comment vous comptez dépenser les 5 000 $. Et il y a également des liens que vous devez partager pour votre site web, votre vidéo et également votre présentation PowerPoint. Donc, vous devez remplir toutes ces exigences, d'abord, c'est-à-dire la participation. Et je pense que vous devez déjà avoir reçu une notification si vous avez eu un problème de participation. Et vous devez donc décrire l'utilisation des fonds et aussi vous rassurer que votre site web est opérationnel. Vous devez avoir téléchargé une vidéo de votre site, peut-être avoir un lien également YouTube où il y a cette vidéo. Et également, est-ce que votre présentation respecte le modèle qui a été présenté? Et vous répondrez par oui ou par non. Alors, on dit, est-ce que la vidéo, nous voulons juste savoir si c'est une vidéo de la visite sur le site. Nous ne jugeons pas cela pour savoir si cela est bien ou non. Non. Si c'est une vidéo sur le site où vous êtes dans votre entreprise, vous êtes dans votre plantation, vous parlez de votre activité, de votre entreprise, ça suffit pour nous. Alors, voilà ce que je voulais souligner. Et donc, pour ce qui est de la qualification pour le top 15, c'est là que nous regardons un peu la qualité. Nous voulons d'abord être sûrs que vous avez satisfait à toutes les exigences, oui. Et nous allons regarder à quoi ressemble votre entreprise. Comment est-ce que vos produits peuvent contribuer au succès de votre entreprise? Il y a des entreprises qui vont profiter de ce réseautage, de cette plateforme et se lancer à l'avenir avec ceci. Nous voulons avoir des entreprises qui peuvent profiter du mentorat pour améliorer leur activité. Alors, nous allons regarder, dans le comité examinera les 5 critères. Ces critères-là, est-ce que vous avez des documents de candidature? Vous pourrez les télécharger. Lorsque nous parlons des documents financiers, nous parlons de votre bilan financier, de vos gains et de vos pertes. Je pense que nous en avons parlé avec l'ONI déjà. Alors, nous voulons avoir votre bilan financier le plus récent. Peut-être si vous, pour l'année 2022, vous pouvez télécharger tous les documents. Si vous n'avez pas cela, vous avez juste des formulaires. Si vous ne pouvez pas télécharger vos documents financiers, vous pouvez être sélectionné toujours pour le top 15. Nous voulons juste savoir quel est l'état et la santé de votre entreprise et ces documents financiers nous aideront véritablement à évaluer la santé de votre entreprise. Donc, l'avoir serait un plus pour vous et pour votre activité. À ce niveau, je vais demander à Samuel de garder, de prendre note des questions importantes. Je pense que nous allons aller plus rapidement pour les autres diapositives.
Alors, si vous satisfaisez à toutes les exigences, vous serez qualifié pour la subvention. Nous voulons que plusieurs personnes soient qualifiées. Même pour nous souhaitons que tous soient qualifiés. Mais puisque nous avons les ressources limitées, nous ne pouvons avoir que 15 entrepreneurs que nous allons sélectionner pour la deuxième phase. Alors, je vais partager avec vous ce qui peut améliorer votre pitch. Alors, pour que votre qualification soit poursuivie ou bien qu'elle aille de l'avant, alors en soumettant votre meilleure candidature, vous pourrez vous qualifier à la fois pour la bourse à l'innovation et pour le top 15. Donc, soumettez aussi le formulaire de candidature avant le 23 juillet pour être qualifié. Et donc, il y a 2 formulaires à remplir, le formulaire de candidature et l'enquête d'évaluation du programme du 24 juillet au 7 août. Donc, pour ce qui est des conditions d'attribution des subventions de l'innovation, il y a d'abord la vidéo sur le site. Vous pouvez utiliser même votre smartphone, il n'y a pas de problème. Marchez dans votre entreprise, dans votre champ, essayez d'avoir une vidéo de 45 à 75 minutes que vous pourrez réduire à 5 à 15 minutes au total. Vous n'êtes pas obligé de mettre une musique en fond sonore. Vous pouvez poster cela sur Facebook ou WhatsApp. Donc, nous voulons juste que ce soit très simple. Il faudrait que ce soit 45 à 75 minutes de vidéo que vous capturez, mais vous allez éditer et vous retrouver avec une vidéo de 5 à 15 minutes en fin de compte. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez vous référer à cette session-ci qui est sur Restore Forward pour avoir plus de détails par rapport à votre vidéo sur le site. Prochain point, les pitch decks. Le deuxième produit livrable. Je pense que ceci était très utile. La présentation de l'UNI était très utile. Nous avons dit que nous devons suivre un modèle. Le modèle est très bien détaillé ici. Le titre, problème, solution, client, opportunité, concurrence. Pourquoi est-ce que nous voulons le faire, même si vous avez déjà un slide deck? Le plus important, c'est d'être innovant. Alors, nous voulons que vous essayiez quelque chose de nouveau et que vous voyez comment ça marche pour vous. Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps de suivre la présentation de l'UNI pas à pas. Cela vous dit ce que vous pouvez écrire sur chaque diapositive. Alors, ceci pourrait vous prendre 2 à 3 heures ou un peu plus, mais que ce ne soit pas très long et essayez de voir comment cela marche pour vous. Et en passant à la prochaine diapo, vous pouvez avoir le lien qui est sur Restore Forward pour avoir plus d'informations en détail et le prochain livrable sur le site web. Si vous avez déjà un site web, vous lisez probablement ceci parce que nous n'allons pas essayer de voir quelle est la beauté de votre site web. Donc, mais nous ne disons pas qu'il ne faudrait pas avoir un site web très beau et intéressant, non. Mais nous voulons dire que nous ne jugeons pas votre site web sur sa beauté et tout cela, non, pas du tout. Nous voulons juste que vous ayez un site web de base pour votre activité. Donc, peut-être votre site web pourrait avoir une page d'accueil, une page qui donne des détails, des informations et peut-être une section d'impact et un contact pour une page pour les différents produits que vous proposez. Tout pourrait ne pas être sur la même page. Vous pourrez avoir plusieurs différents onglets, mais il faudrait qu'il y ait tous ces aspects de base sur votre site web. Et nous voulons juste faciliter votre activité et que vous puissiez améliorer votre travail. Et voilà le lien sur Restore Forward, sur comment améliorer votre site web. J'ai partagé ici ce que vous pouvez faire, les sites que vous pouvez utiliser pour créer votre site web gratuitement et très facilement. Et si vous n'êtes pas prêt à investir de l'argent, vous pouvez utiliser Wix pour poster votre site web en ligne. Alors, vous pouvez consulter cela. Voilà quelques liens que vous pouvez utiliser. Ce que nous voulons que vous changez votre standard parce que si vous élevez votre standard, alors vous changez votre vie.
Et si vous changez votre vie, vous ne changez pas seulement votre vie, mais la qualité de vie de toute votre communauté. Et alors, vous allez expérimenter la croissance et vos profits vont s'en voir gonfler. Et nous regardons pour ce qui est de la qualité, nous allons vérifier vos livrables, qu'ils respectent les modèles qui avaient été prescrits. Et s'il y a quelques livrables qui manquent, nous allons vous le souligner et dire ce que vous avez à faire. Alors, quelles sont les exigences de qualité? C'est juste pour s'assurer que vous avez investi assez d'efforts, que vous avez fait un effort. Alors, peut-être, ils se disent non, ces personnes ne devaient pas passer autant de temps pour faire cette vidéo. Non, tout le monde doit le faire pour pouvoir être éligible. Tout le monde devait le faire. Par exemple, il y a quelques exemples que nous allons voir ici pour savoir ce que vous ne devez pas faire, ce que vous devez éviter. Alors, une vidéo sur le site, nous ne voulons pas avoir un lien qui nous conduira à une vidéo qui avait déjà été créée, une vidéo qui avait déjà été créée, ou bien une vidéo vers un site qui n'est pas nécessairement le vôtre, mais semblable au vôtre. C'est ce que nous ne voulons pas. Cela pourrait vous prendre 1 heure, par exemple, si vous n'avez pas de temps pour véritablement éditer, modifier cette vidéo. Mais la réalité, la transparence est le plus important. Alors, faites une vidéo sur le site, sur votre site. Alors, pour ce qui est du slide deck, lorsque nous regardons votre slide deck, nous voyons une présentation qui ne respecte pas le modèle du tout qui avait été proposé. Nous allons vous répondre en disant que vous n'avez même pas essayé de respecter le modèle. Nous voulons juste que vous essayiez de respecter le modèle. Alors, nous allons vous demander de redéposer votre présentation et vous ne respectez peut-être pas le modèle de PowerPoint, non. Vous devez juste modifier le contenu, peut-être ajouter quelques photos. Si vous avez déjà ce que vous voulez utiliser, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que le modèle et tout. Vous pouvez utiliser vos couleurs. Inspirez-vous-en tout simplement. Respectez cet ordre-là. Et c'est tout. Vous ne devez pas faire du copier-coller. Non, pas du tout. Je pourrais répondre aux questions ici plus tard. Et le prochain aspect, c'est pour le site web. Ce qui ne concerne pas pour un site web. Alors, n'envoyez pas de lien à votre page sur les réseaux sociaux en comptant cela comme une page web. Non. Oui, nous ne disons pas que la page, les réseaux sociaux ne sont pas bien. Non, c'est très important d'avoir des pages Facebook et tout cela pour parler de votre activité. C'est important, mais il est important d'avoir un site web. Également des pages. Les gens sont toujours très enthousiastes parfois, disons, je vais appeler mon entreprise greenpadinternational.com. Non, nous allons cliquer sur le lien et il devrait nous conduire à votre site web. Alors, n'écrivez pas tout simplement un lien pour un site web inexistant. Il n'y a pas de problème si le lien est très long parce que vous avez utilisé un site gratuit. Ce n'est pas grave. Non, ça importe peu. Ne mettez pas un lien qui nous conduirait à une page qui est encore en construction. Non. Vous pouvez en un jour de mettre quelques photos de votre entreprise, le nom de votre entreprise, votre contact, ce que vous faites et utiliser cela comme un site web. Nous ne voulons pas avoir des sites web en pleine construction. Nous ne voulons pas cela. Alors, voilà ce que nous recherchons. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Je ne pense pas que nous ne sommes pas très exigeants. Et comme j'ai dit, nous voulons que vous soyez, tous ceux qui ont participé à ces sessions véritablement puissent respecter tout ce qui est demandé. Que se passe-t-il si je ne remplis pas les conditions requises? Nous voulons voir si des personnes cherchent la voie facile. Non, nous voulons juste nous assurer que vous faites ce qu'il y a à faire. Donc, la plupart des gens répondront aux exigences. Ils essaient de suivre l'esprit de base des produits à livrer. Si vous ne respectez pas les conditions, nous ne vous détestons pas. Nous allons vous envoyer tout simplement un email pour vous dire que vous n'avez pas respecté les exigences.
nous allons vous enverrons un courriel à ce sujet avant le 30 juillet. Et lorsque nous envoyons un courriel disant que non, voilà ceci n'est pas ce que nous recherchions, ce sera en une phrase et très rapidement, nous allons vous envoyer un lien où vous pouvez télécharger les documents nécessaires. Et si jusque-là, vous ne remplissez pas les exigences, alors vous ne pourrez pas être sélectionné parmi les top 15. Alors, vous qui nous écoutez, nous ne voulons pas véritablement avoir à envoyer ces emails à plusieurs personnes. Alors, pour être qualifié pour les top 15, nous allons évaluer toutes les candidatures reçues et les 15 premiers seront sélectionnés sur la base des critères présentés dans la diapositive suivante. Et vous avez déjà connaissance de tous ces critères puisque nous avons eu en parler. Donc, voilà les critères pour être qualifié pour le top 15. Est-ce que votre activité est profitable? Est-ce qu'elle elle est à échelle? Est-ce qu'elle peut être réplicable? Est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce que vous consolidez des partenariats? Est-ce que l'impact environnemental et l'impact social, ces impacts sont-ils positifs? Donc, voilà ce que nous essayons de voir pour qualifier, pour ceux qui doivent être qualifiés. Je ne pense pas que je dois revenir sur ces diapositives. Je voulais juste vous rappeler ce que nous avons dit dès le début pendant notre réunion de bienvenue parce que nous avons véritablement eu à parler de la structure de programme. Donc, nous avons eu 12 sessions. Nous avons eu la session des pairs et la session les jeudis et puis les mardis aussi. Et la phase 2 arrive. Il y aura 15 entreprises qui seront sélectionnées et il y aura des subventions d'innovation. Et il faudra avoir assisté au moins à 75% des sessions. Et il faut également soumettre les documents suivants: un plan pour la subvention d'innovation que vous allez recevoir, une présentation de 10 à 12 slides, une vidéo sur le site et votre site web. Et également, je pense que nous avons beaucoup partagé assez d'informations et j'espère que ceci est utile. Et nous voulons juste vous rappeler que vous pouvez vous connecter à Restore Forward aussi si vous ne l'avez pas encore fait. S'il vous plaît, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le pour pouvoir avoir accès à tous les enregistrements. Et voilà toutes les dates à venir et merci à tous. Nous avons mis les liens importants à la fin de la présentation. Je vais m'arrêter ici. Je vois beaucoup de réactions dans la boîte à chat. Alors, je pense que ceci sera une conversation entre nous, entre moi, Samuel et... Alors, Samuel, je vois beaucoup de réactions. Nous pouvons attendre et réagir à quelques questions et réponses, bien que le temps nous fasse déjà défaut. Absolument, Amanda. Merci beaucoup. Alors, oui, il y a beaucoup de questions dans la boîte à chat. Sam, oui, il y a une question pour ce qui est de la création de la vidéo sur le site et également la création du site web. Je pense que nous avons réagi déjà par rapport à cela. S'il vous plaît, consultez Restore Forward. Amanda, peut-être avant de passer à cela, permettez-moi de présenter notre nouveau staff. Je pense que lui sera véritablement en contact avec vous, soit pour cette cohorte-ci ou même à l'avenir, alors que vous serez alumni. Victor, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra, s'il vous plaît? Nous voulons vous présenter. Victor est notre nouveau coordonnateur du Land Accelerator. Il va travailler en collaboration avec moi en Afrique et pour accompagner toutes les différentes cohortes sur plusieurs thèmes. Nous avons déjà organisé les réunions, que ce soit pour la subvention d'innovation, que ce soit même pour les enquêtes. Donc, il va travailler étroitement avec les différentes cohortes, celles-ci et les cohortes à venir. Alors, Victor, présentez-vous, s'il vous plaît. Je l'avais vu. Oui, Victor est là.
Oui, je peux vous entendre. J'ai pas dit Peter, j'ai dit Victor. Victor, activez votre micro d'ici la fin du programme. Vous pourrez vous présenter d'ici la fin du programme. Nous allons vous présenter plus tard. I did see Yeah, there was a Amanda, few there was a questions. question. Yes, Mhm. there's. Je vois qu'il y a quelques questions. Il y a une question pour ce qui est de Restore Forward, s'ils pourront toujours être dans le groupe de Restore Forward. Oui, j'ai vu cette question. Oui, nous investissons sur Restore Forward, une plateforme qui va exister pendant plusieurs années, dont vous pourrez être vous pouvez avoir accès aux vidéos du Land Accelerator 2023 et toutes les autres qui suivront. Donc, nous espérons que Restore Forward existera pendant plusieurs années à partir de cette année-ci. Alors, vous pourrez continuer de vous connecter sur Restore Forward. Nous avons un groupe de paix Restore Forward. Donc là, il y a les enregistrements de 2022. Je pense que vous avez remarqué cela. Alors, continuez d'assister aux réunions des pairs que nous organiserons l'année prochaine. Et nous voulons également, puisque nous allons engager plus de personnel, nous pourrons plus travailler avec les alumni. Et également, ils pourraient participer au webinaire pendant les différentes sessions de travail et travailler aux différentes opportunités avec les différents alumni. Alors, s'il vous plaît, restez dans l'équipe. Je vois des questions pour ceux qui aimeraient utiliser les services d'un expert. Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez profiter des services d'un expert dans votre activité. Sentez-vous libre, il n'y a pas de problème. Peut-être pour vous aider pour votre site web, pour la vidéo sur le site, mais c'est possible pour vous de le faire. Je vois Victor qui a levé la main. Je pense que Victor est là. Il peut déjà activer son micro et se présenter. Merci beaucoup. C'est une bonne nouvelle pour nous. Merci. Victor, présentez-vous. Je vois votre main levée. Alors, Victor, votre micro est fermé. Si vous pouvez allumer votre micro. Désolé. Bonjour, Amanda. Vraiment désolé, j'ai des difficultés de connectivité. Je m'appelle Victor Motumbi et je travaille au WREI et je serai coordonnateur du Land Accelerator. Très content de me joindre à l'équipe et de voir la croissance des différentes entreprises et les voir créer l'impact ciblé par WREI pour ce qui est de la restauration des terres. Alors, je suis très content parce que je connais quelques entreprises qui sont présentes à cette cohorte. J'ai eu à travailler avec elles et je suis dans l'expectative de ce voyage et je regarde à la phase 2 et à continuer de travailler avec vous. Merci. Alors, Victor est arrivé pile à l'heure. Alors, il découvrira chacune de vos activités et ce sera très intéressant pour nous qu'il puisse nous accompagner également. Merci, Samuel, qui travaille sans relâche pour coacher Victor, alors qu'il vient d'arriver. Mais voilà une très bonne question. Victor, d'où venez-vous? De quel pays? Victor est un jeune Kenyan. Merci, bienvenue, Victor. Amanda, il y avait une question. Pour ce qui est de savoir si l'accord de 2021 peut également postuler, c'est une bonne question parce que tous ne seront pas sélectionnés pour le top 15. Oui, alors nous avons les applications, nos alumni peuvent également postuler et vous aussi, vous pourrez postuler dans les années à venir. Nous avons invité les top 100 des années précédentes à postuler, parmi lesquels ceux de 2021.
Nous avons 2 qui viennent de là. Nous pensons que c'est important parce que le Land Accelerator, c'est un programme qui s'étend sur toute l'Afrique et en tant qu'une initiative focalisée sur l'Afrique, le Land Accelerator Africa, nous voulons véritablement aider ceux-là qui sont prêts à évoluer. Peut-être ils étaient là en 2021-2022, mais ils ont pu faire mieux croître leur activité et veulent maintenant postuler. Alors, ils le peuvent. Cependant, nous nous attendons à ce que le top 15 soit plus des personnes qui ont assisté au Land Accelerator 2023. Alors, nous aurons peut-être 1, 2, 3 ou 4. Mais nous voulons avoir plus d'entreprises dans le top 15 qui vient de 2023. Mais nous voulons également que pour ce qui est des alumni qui ont pu avoir un bon business model et ont expérimenté une très belle croissance, à également avoir accès au réseau quand ils sont prêts pour cela. Alors, c'est possible pour ceux de 2021, 2022 à postuler. Nous leur avons envoyé les liens ce matin. Alors, ils ont aussi jusqu'au 23 pour postuler. Alors, nous ne savons pas combien vont postuler. Nous verrons à l'avenir. Alors, je pense que nous avons répondu aux questions. Nous avons pris un peu plus de temps. C'est une très belle opportunité de clôturer la session du jour. Il nous reste une seule session pour la phase 1. Peut-être pour certaines personnes aujourd'hui, ils voulaient savoir comment évaluer leurs indicateurs de performance clés. Je pense qu'il est important de parler un peu de ces outils. Nous avons notre facilitateur qui viendra de l'équipe de WREI, sera des nôtres et nous aurons quelques présentations également venant de quelques personnes de la communauté. Nous pourrons clôturer avec des sessions de réseautage. Nous pourrons nous entretenir et échanger les uns et les autres. Je pense que ce sera une très belle cérémonie de clôture. Vous ne voulez pas rater cela. S'il vous plaît, soyez là à l'heure alors que nous clôturons la phase 1. Et ce jeudi, nous aurons l'opportunité de partager nos pitchs. Je pense que la semaine dernière, nous avons fait 2 ou 3 pitchs et je pense que nous pouvons avoir 2 ou 3 pitchs également ce jeudi. Alors, vous pouvez m'envoyer un message rapidement si vous voulez partager votre pitch aussi jeudi prochain. Donc, le but de partager, c'est pour que les personnes puissent entendre parler de votre entreprise et savoir ce que des autres personnes font au niveau de la communauté pour ce qui est des pitchs et des slide decks. Et nous allons également avoir une autre séance de réseautage. Alors, c'est une très belle opportunité de mieux découvrir tous les participants de ce programme. Alors, jeudi, s'il vous plaît, soyez présents. Nous allons garder toutes nos sessions de jeudi pendant le mois de juillet. Nous voulons encourager et inviter d'autres personnes à nous parler de leurs différents business models. Alors, ils seront toujours là pendant les jeudis de juillet. Ils vont partager leurs différentes activités. Alors, soyez là les jeudis pour continuer d'apprendre un peu plus. Et je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que nous pouvons nous arrêter à ce niveau. Merci beaucoup pour votre patience. Désolée d'avoir pris un peu plus de temps, mais je pense que cela était très important. Sinon, merci et au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Thank you. Bye, bye, Bye. bye. Bye bye. 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 Oh, Dila.